Et aujourd'hui, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. On fait ça en 3 étapes. Première étape, nos petites abeilles sont en train de préparer le repas. On va faire 3 soupes différentes, dont une végétarienne, s'il y en a qui sont végétariens. Puis, pour recevoir après ça, ce midi, à partir de midi jusqu'à 1h, la population qui veut venir manger avec nous, partager ce repas-là, les soupes, et un petit dessert aussi chocolaté. Puis ensuite, en après-midi, on va avoir une discussion sur le droit à une saine alimentation avec des petits jeux pour découvrir un peu la déclaration pour le droit à une saine alimentation, puis pour découvrir les cuisines collectives, qu'est-ce que c'est. Voilà. Ça, c'est une activité qui revient annuellement? À chaque année, c'est le 26 mars. C'est la Journée nationale des cuisines collectives. Nous, ça peut varier d'une année à l'autre, la journée qu'on va décider de le faire. Cette année, ça tombe sur le 26, on est chanceux. Puis c'est ça, nous, on veut en faire une tradition de faire la soupe populaire, donc garder la même formule à chaque année. L'année passée, on a fait cette formule-là aussi pour trouver que ça fonctionnait très bien, que ça permet de faire découvrir un peu le collectif, les cuisines collectives, puis de partager un bon repas. Donc, c'est un rendez-vous l'année prochaine également. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui vous a apporté à participer aux activités? Le plaisir de cuisiner en groupe. Je pense que c'est le fun de rencontrer des femmes de différents milieux, puis de partager ensemble. En même temps, c'est rigolo, c'est drôle. On a du plaisir. Ça va très vite parce que quand on est plusieurs à éplucher des patates, ça va vite. Et c'est le fun. Moi, je trouve que c'est un bon lieu de partage. C'est votre première expérience ici au collectif alimentaire? Non, j'y étais l'année dernière pour cette journée-là, la même journée, la journée nationale. Puis aussi, je fais partie d'un groupe où on vient cuisiner une fois par mois. On fait des plats de notre choix, qu'on se partage entre nous. On en laisse aussi ici à l'occasion pour aussi les gens qui viennent chercher de la bouffe. Fait qu'on fait ça une fois par mois. Si vous aurez un mot à dire aux gens qui pourraient être intéressés, ça pourrait être quoi? De ne pas hésiter. Des fois, on a peur de venir. On se dit, est-ce que je vais être capable? C'est tellement simple, c'est tellement recevant ici. Moi, je pense que tout le monde peut le faire, quel que soit son niveau de cuisinière, si je peux dire. Y a-t-il d'autres activités qui s'en viennent prochainement? Oui, il y en a une en avril, début avril. C'est un lundi, je ne me rappelle pas la date. Ça va être dessert avec la pâte philo. On pense faire peut-être des baklava ou des roses aux pommes. On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Il y a aussi les ciné popcorn qui sont les premiers vendredis et les 3e vendredis de chaque mois. C'est des documentaires sur l'alimentation ou sur l'agroalimentaire également, un peu pour conscientiser la population. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'escouade anti-gaspillage? Oui, ça c'est à chaque vendredi parce que nous, vous savez, on reçoit des denrées de particuliers ou des agriculteurs du coin, mais aussi des épiceries. Fait qu'on récupère des légumes des épiceries du coin et de la viande. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout transformer nous-mêmes ou dans les cuisines qu'on fait déjà. Fait que là, on demande à des bénévoles de venir avec nous pour cuisiner ça, faire la transformation alimentaire, pour après ça les redistribuer dans les dépannages alimentaires parce que c'est un autre service qu'on offre aussi à part les cuisines collectives. C'est à chaque vendredi pour l'instant. Puis c'est en après-midi qu'on fait ça à partir d'1h30. On n'est pas obligé de savoir bien cuisiner. On a juste envie de s'impliquer ou d'être présent au collectif. Puis on fait de la transformation. On fait souvent des soupes, des sauces tomates ou bien différents petits trucs là, qui vont plaire aux gens après ça. Voilà. S'il y a des gens qui ont besoin d'informations, de quelle façon ils rentrent en contact avec vous? Ils peuvent appeler au 88 752 5010, communiquer avec nous par notre page Facebook du collectif alimentaire ou écrire au collectif alimentaire à commercialmouette.com. Alimentaire, ça s'écrit ALIMENTTERR. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés, c'est ça, il y a des dépannages alimentaires. Ça, c'est les besoins en urgence alimentaire. Peuvent appeler pour parler avec Anna. Pour les cuisines collectives, vous pouvez parler avec Julie ou avec moi qui est Véronique. Même chose pour les jardins communautaires. Et pour les cuisines anti-gaspillage, qui sont des cuisines à chaque mardi, anti-gaspillage, c'est pour récupération alimentaire, donc même chose que l'escouade anti-gaspillage, sauf qu'au lieu que ce soit pour des dépannages, les personnes qui viennent cuisiner avec nous repartent avec les repas qu'ils ont cuisinés ici. Donc si on est 7 personnes, on divise les repas cuisinés en 7, puis repartent avec
ça chez eux. C'est une cuisine à 5 qui permet d'acheter de la farine, du sucre, des choses un petit peu à côté qu'on ne récupère pas encore des épiceries, mais qu'on aimerait pouvoir récupérer un jour. Puis le premier mardi de chaque mois, cette cuisine-là est réservée à des jeunes familles, des familles avec des jeunes enfants, parce qu'il y a une bénévole du Petit Bonheur qui vient s'occuper des enfants pendant que les parents peuvent cuisiner. S'il n'y a pas d'inscription de parents, mais c'est sûr qu'après ça, on ouvre ça aux autres personnes qui sont en faible revenu pour pouvoir venir cuisiner avec nous.